La maison est située au quartier Bac-Pérou, premier arrondissement de Parakou, derrière les rails, entre une voie de 20 mètres et une autre de 12 mètres. Toutes les pièces nécessaires à la vente de la maison sont à jour. Contact pour plus de renseignements, plus 229 91 88 88 62. Chères téléspectatrices et téléspectateurs, suivez du lundi au vendredi à 13 h sur Guérit TV Monde le commentaire du jour. C'est une rubrique dans laquelle le présentateur prend position sur des faits ou sujets d'intérêt, qu'ils soient relatifs au Bénin ou non. Entre dénonciation, approbation et suggestion, le commentaire du jour crée l'actualité, suscite les débats ou y contribue. Tapez www.gueritvmonde.bj pour nous suivre en direct. Guérit TV Monde, le leader des Web TV. Chères téléspectatrices et téléspectateurs, suivez du lundi au vendredi à 13 h sur Guérit TV Monde le commentaire du jour. C'est une rubrique dans laquelle le présentateur prend position sur des faits ou sujets d'intérêt, qu'ils soient relatifs au Bénin ou non. Entre dénonciation, approbation et suggestion, le commentaire du jour crée l'actualité, suscite les débats ou y contribue. Tapez www.gueritvmonde.bj pour nous suivre en direct. Guérit TV Monde, le leader des Web TV. Les grandes contradictions. Les grandes contradictions, une émission de décryptage de l'actualité nationale et internationale avec Shamsdine Badaro, Gaspard Adjamossi et Achille Wusso. Les grandes contradictions, c'est tous les vendredis sur Guérit TV Monde. Vendredi 26 mai 2023, les membres de la Cour constitutionnelle sont désormais connus, même s'ils sont tous balayés. On va en parler dans un instant. Gaspard Adjamossi, bonsoir. Bonsoir, Shamsdine Badaro. Achille Wusso, bonsoir. Bonsoir, Shamsdine Badaro. Gaspard Adjamossi, ce vendredi, le réserve est en fête. Bonne fête à vous. Même si Gaspard Adjamossi refuse de me dire merci, on va continuer avec le premier sujet. Ne l'empêchez pas de parler. À demi-mot. Il va parler. On ne va pas le forcer quand même. Hein. Mais parce que nous devons comprendre le programme de cette fête-là. C'est que si après l'émission, on va se retrouver de l'autre côté. D'accord. Ça se passe chez Alain et Joël là. Les nouveaux membres de la Cour constitutionnelle sont désormais connus. Gaspard Adjamossi, c'est du 100%. Ils sont tous balayés là. Oui, c'est du 100%. Apparemment, c'est pas l'équipe qui gagne. Parce qu'on a commencé par changer même les équipes qui gagnent. L'équipe de la Cour constitutionnelle qui est partie n'était plus une équipe au complet. On parle souvent de 7 sages, mais on en était à 6. Et je crois que ceux qui ont été nommés ne sont pas des gens non méritants non plus, puisqu'il y a quand même d'éminents juristes au nombre de ceux qui ont été nommés. Je peux citer Dandy Nyamou, que tout le monde connaît. Je peux citer le professeur Dorothée Sousa. Il y a également de fortes personnalités qui ont été nommées. Et notre souhait, c'est peut-être que cette cour-là ne soit pas qualifiée comme certains qualifient souvent certaines de nos cours de cours du miracle, et que cette cour-là soit véritablement une cour qui soit au service du droit et de la vérité. C'est ce que je vais quand même souhaiter pour cette cour-là, que les gens n'aient pas l'impression que c'est une cour qui est aux ordres ou que c'est une cour qui est bon, qui rend pour servir quelqu'un, non? Voilà. Oui, qui est là pour servir un camp ou qui rend des décisions miraculeuses. Achille Wusso, votre position par rapport à la nouvelle équipe? Oui, c'est vrai qu'à la publication de la liste des nouveaux membres, des sept nouveaux membres de la prochaine Cour constitutionnelle, il y a eu quelques surprises, parce qu'il y avait des noms qui étaient agités dans l'opinion, comme étant donc des personnalités
qui sont attendus Vous voulez parler pour de qui, par animer, exemple pour animer Vous voulez la parler de prochaine qui? cour constitutionnelle. Non, je voudrais parler d'abord du professeur Prudence, Victor Prudence Tokpanou, Ah oui. dont le nom avait été cité, Ah oui. de Maître Salami, Vous pourquoi oubliez pas, quelqu'un, pourquoi hein? pas, oui, de notre frère, Jacques Miga. de Adjina, le bâtonnier, non? Oui, c'est le L'ancien bâtonnier. bâtonnier, oui, j'allais dire, Jacques Migan, dont les noms avaient été abondamment cités. Et certains avaient même déjà prédit, parmi ces 3 noms que je viens de citer, que quelqu'un était déjà prédestiné à diriger la prochaine cour constitutionnelle. Donc, ça a été c'est à ce niveau-là que ça a été une surprise pour tout le monde, donc, de n'avoir pas retrouvé ces noms-là dans la liste. Mais les personnalités qui ont été désignées quand même pour siéger désormais ne sont pas des moindres. Madame Dandy Yamou, par exemple, on va dire qu'enfin, ses mérites ont été reconnus parce que par le passé, n'oubliez pas que son nom avait été cité par rapport à une question de faux dossiers, de plagiat, de ceci, de cela. Donc, je crois que si elle a pu traverser toutes ces difficultés, ces vagues-là, pour se maintenir, il y a quand même de quoi que la République lui reconnaisse ses mérites. Et je crois que c'est déjà très bon de la retrouver à ce niveau. Et nous n'allons pas aussi oublier M. Michel Adjaka, qui est aussi quand même un animateur de la vie publique, politique et juridique de notre pays. Et donc, ces personnalités, je crois quand même que ce n'est pas mal choisi, aussi bien par le gouvernement que par l'Assemblée nationale. Et nous attendons quand même qu'ils jouent convenablement leur rôle et qu'ils permettent au Bénin de vraiment tenir en ce qui concerne donc l'option de la démocratie qu'il a faite depuis 1990. Le deuxième sujet à présent, Gaspard Gamossi, René Agbenonsi n'est plus ministre des Affaires étrangères. Il ne fait plus partie de l'équipe gagnante. Non, il ne fait plus partie de l'équipe gagnante. C'était pourtant l'un des piliers, je dirais l'un des socles de cette équipe gouvernementale. Et je crois que le président Talon disait notamment qu'il n'allait pas toucher le socle de son équipe gouvernementale, qui avait quand même des gens qui formaient l'ossature principale de cette équipe. Et finalement, on ne sait plus qui est l'ossature et qui l'est. Apparemment, c'est lui seul qui est l'ossature, parce que, écoutez, il y a quand même pas moins de 4 baobabs qui sont tombés pratiquement de cette équipe gouvernementale, où quand on discute, on dit, mais ceux-là, ils sont intouchables. Quand vous prenez quelqu'un comme Romain, on dit, il est intouchable, il est tombé. Quand vous prenez Jean-Claude Doucet, on a dit, il est intouchable, il est tombé. Je ne vais pas citer tout le monde, le dernier en date. Et je crains aussi les autres intouchables qui sont dans les... Il y a plus d'intouchables. Non, mais ça peut dire qu'il n'y a plus d'intouchables. On va pas le souhaiter. Mais maintenant, on suppute justement sur les raisons d'un Les tel... intouchables sont touchés. Et les mini-frétins sont tranquilles. Bon, non, quand on touche un intouchable, En tout cas, le touchable doit avoir très peur, il doit trembler en plus. Achille Ossou, Agbenonsi s'en va. Oui, mais bon. Il vit toujours quand même. Mais c'est vrai, oui, c'est vrai qu'il est parti, il est sorti du gouvernement. Oui. Il continue de vivre. Il reste. Et c'est un fonctionnaire international. Je crois qu'il va peut-être, comme Jean-Claude Rousseau, retrouver ses anciennes amours avec les sociétés qu'il utilisait. Et donc, je crois quand même que on avait déjà les premiers signes depuis que son portefeuille, pardon, qu'est-ce que je raconte, je veux dire, ces charges au niveau donc du ministère avaient été réduites et une partie confiée au ministre des Finances. Alors, donc, depuis là, on voyait venir un signe annonciateur. Et c'est par rapport à ça qu'on ne devait plus être surpris de constater qu'enfin, il a été sorti du gouvernement. Bon, maintenant, oui, c'est vrai, on annonce que c'est l'inauguration de la raffinerie
de Dangote au Nigeria qui serait à l'origine. Bon, pour le moment, les raisons officielles ne sont pas connues, mais on suppute. Mais si effectivement c'est par rapport à cette inauguration au Nigeria que Agbenossi est sorti du gouvernement, il y a quand même des questions à se poser. Parce que, entre autres, oui, le motif reste toujours à la discrétion du chef de l'État. Exactement, oui, ça va dans tous les sens, on suppute, mais pourquoi c'est au lendemain de cette inauguration qu'il a été sorti? Et l'autre parallèle, c'est comment on peut aussi faire cette lecture-là, que c'est l'ambassadrice du Bénin près le Nigeria qui a été choisie pour remplacer Agbenossi à la tête donc, de ce ministère. Donc, lorsqu'on met l'un dans l'autre, il y a quand même... Une vérité, non, ce n'est même pas une vérité, parce que la vérité, c'est ce qui est certain, même s'ils ne sont pas encore sûrs que c'est à 100% cette raison-là, on peut quand même dire que ceux qui supputent par rapport à cette affaire ont peut-être raison. Peut-être un jour, Agbenossi lui-même ou quelqu'un du gouvernement qui est dans le secret des dieux peut nous permettre donc de savoir effectivement ce qui s'est passé. Gaspard Diamossi, on passe à un autre sujet ou vous voulez ajouter quelque chose? Bon, je ne sais pas. On peut parler de Nigeria. C'est lui qui a empêché qu'on invite le président de la République là-bas. C'est pas lui, non. Ça peut être une raison, mais je ne pense pas que ce soit la raison fondamentale. C'est sûr que ça peut être le détonateur, cette situation ubuesque où, en tant que voisin, il se passe quelque chose d'aussi important au Nigeria, où on a vu les chefs d'État voisins, où on n'a pas vu le Bénin. Est-ce que c'est la faute du ministre des Affaires étrangères? En fait, le premier diplomate d'un pays, c'est d'abord le président de la République, hein, c'est lui qui impulse. Si le président de la République ne veut pas aller au Nigeria, je ne suis pas sûr que Agbenossi puisse le tenir par la main et l'y emmener. Donc, je crois que c'est une question qui ne relève pas trop de lui. Moi, ce que je peux analyser, c'est peut-être, de façon générale, l'impulsion qu'il est en train de donner à notre diplomatie, où dans un premier temps, on a réduit considérablement les chancelleries, où le Bénin est absent sur plusieurs plans au niveau international. Je crois que c'est fondamentalement ce que le reproche. Moi, je pense parce que ça a été comme un échec aujourd'hui, où le Bénin n'est présent que sur 15 théâtres diplomatiques dans le monde. Et je crois que où un seul ambassadeur peut représenter environ une dizaine de pays. Je crois que c'est assez fondamental. Mais le Nigeria n'est pas bien entendu compris, puisque le Bénin a quand même un ambassadeur là-bas. Et il se fait que c'est cet ambassadeur-là qui devient bizarrement notre ministre des Affaires étrangères, pourvu que ça... désormais que ça aille bien entre le Nigeria et le Bénin. En fait, moi je voudrais même poser une question. Est-ce qu'on devrait être étonné que Dangote n'invite pas Patrice Talon, le président Patrice Talon, à l'inauguration de sa raffinerie? Est-ce que ça devrait nous étonner au Bénin? Parce qu'on sait qu'entre Dangote et Patrice Talon, c'est le désamour total, pratiquement, depuis que le président Patrice Talon est venu au pouvoir. Les affaires de Dangote, en fait, ses relations économiques avec le Bénin ont pris un coup. Et bon, le président Patrice Talon a fait un choix. Et ce n'est pas pour apprécier, même je crois quand même que c'est ce que vous avez, que vous vendez, et que vous vendez cher. Nous n'avons que nos installations routières. Et par rapport à ça, si le président Patrice Talon sait que le Bénin est essentiel pour les affaires de Dangote et qu'il augmente les enchères, c'est à lui, il lui revient d'apprécier comment il peut donc en fait, quelles sont les bases qu'il peut définir par rapport à ces échanges avec cet opérateur privé qui n'est pas le Nigeria. Même s'il est un grand opérateur du Nigeria, n'est pas le Nigeria. Et donc, par rapport à ça, on ne devait pas être étonné, et le président Patrice Talon ne devait pas être étonné que le Bénin ne soit pas invité à cette inauguration. Et donc, ça ne devait pas être une raison suffisante donc, pour justifier le départ de Agbenossi du gouvernement. Je crois que la raison doit être encore ailleurs. Un autre sujet, avant-dernier sujet à présent, Gaspard Diamossi, le contrôle de l'action gouvernementale est désormais une réalité sous la 9e législature. Oui,
c'était une réalité moins évidente sous la 8e législature. Il y a un peu de pipe maintenant. Aujourd'hui, au moins, je crois que le contrôle de l'action gouvernementale est en train d'être une réalité. Et, au moins, le gouvernement sait qu'il y a une représentation nationale qui interroge, qui enquête, et qui veut savoir, qui veut comprendre sur plusieurs sujets. Et je crois que c'est surtout les députés de l'opposition qui avaient donné le ton par rapport aux questions au gouvernement. Et de plus en plus, les autres députés ont commencé par emboîter le pas, de sorte qu'aujourd'hui, il y a véritablement une moisson de questions qui sont sur la table des députés. Et c'est aussi heureux que le bureau se réunisse et que la conférence des présidents également se réunisse et qu'on programme ces dossiers-là. Ça permet au peuple de comprendre un certain nombre de choses. Quand vous prenez la situation de Dassa, je crois qu'on a eu des explications sur plusieurs aspects de ce dossier et notamment sur d'autres sujets qui vont venir encore. On aura beaucoup d'explications et je crois que c'est de nature à renforcer la démocratie béninoise et c'est de nature, n'est-ce pas, à donner une certaine crédibilité à la 9e législature. C'est de nature à permettre à ce que le Parlement joue véritablement son rôle. Parce qu'un Parlement a fondamentalement 3 fonctions. La fonction de représentation, ça va de soi, qu'ils nous représentent, ils sont les représentants du peuple. Et ça va de soi également, même si on les accuse de voter nuitamment, ils votent les lois. Et ensuite, il y a le contrôle de l'action gouvernementale. Il n'y a pas un moment pour voter les lois. Merci beaucoup, Gaspard Diamanté. Achille Ossou. Oui, ben bon, nous constatons heureusement que après l'opposition au Parlement, la mouvance aussi a pris le pas, a commencé donc à pas poser les questions d'actualité. Et ce qui est important et très intéressant à souligner, c'est que ce n'est pas que des questions d'actualité, c'est aussi des questions orales avec débat. Parce que les deux ne sont pas traités de la même façon. Et c'est là où je crois que la parole sera libérée, le débat parlementaire sera enrichi et les gens auront donc vont exprimer leur liberté d'expression. Et donc, c'est important. Et donc, nous pouvons peut-être dire que l'entrée de l'opposition au Parlement a fait bouger des lignes, a fait changer beaucoup de choses. Et ce qui est aussi beaucoup plus important, c'est que nous avons constaté, contrairement au passé, à la législature passée, que le président Vravonu a commencé donc par programmer ces questions d'actualité pour être débattues, pour que les ministres passent devant la représentation nationale pour donner les raisons par rapport à tel ou tel sujet et pour permettre aux députés donc, de faire peut-être aussi des propositions allant dans le sens donc, de l'amélioration des choses. Pour terminer à présent le dernier sujet, la rue opine de cette semaine, le mardi dernier, Fawziat Sefou a donc proposé ce sujet à Achille Ossou aux internautes. Vous avez la preuve que votre mari ou épouse entretient des relations avec votre conjoint, avec votre cousine ou cousin direct des deux. À qui allez-vous en prendre, hein, voilà. Vous en prendre, j'allais dire. Allez-vous divorcer ensuite, Achille Ossou? Bon, le divorce est clair, hein. Ça, c'est non négociable. C'est non négociable parce que d'abord, c'est une question de famille. Et... On peut laver le pied, non? Non, pardon. Il n'y a plus de pied lavé parce que le cousin même, par rapport à la famille, est considéré comme étant persona non grata désormais et donc n'est plus reconnu selon donc, les exigences de nos familles, chez nous, de la tradition. Donc, il n'est plus reconnu comme membre de la famille parce qu'il a trahi les fondamentaux qui constituent donc notre tradition. Et par rapport à ça, lui, il a déjà qu'on appelle sa solution avec la famille. Et ce n'est même pas moi qui vais lui en vouloir. C'est la famille qui va lui en vouloir. Et donc, par rapport à la femme, nous sommes dans un contrat. Le mariage est un contrat. Et puis donc, il faut noter qu'elle n'est pas peut-être satisfaite de notre relation et elle a trouvé mieux ailleurs. Et en tant que telle, il faut savoir s'enlever la corde du cou. Et je crois qu'on va lui permettre donc d'aller se chercher ou de vivre, se mettre à l'aise, de vivre heureux avec, ou heureuse, oui,
de Oui, vivre heureux heureuse ou heureuse, hein, avec le son cousin ou la nouveau, cousine. Oui. son nouveau. Voilà, son merci nouveau beaucoup. conjoint. Le jeune frère a parlé, on va demander l'avis de son grand frère. Gaston Diamonsi. En tant qu'aîné, Non, votre position. la première question demandait à qui Oui. j'allais m'en prendre. Oui. Je ne sais pas, entre les deux, parce que... À votre Non, épouse. parce que l'épouse est proche, le cousin aussi est un proche. C'est a priori, je pense que c'est à l'épouse, premièrement, que je vais m'en prendre. Et parce que c'est d'abord elle qui a, en principe, qui a ma confiance absolue, qu'elle est en train de trahir comme ça. Et maintenant, là, est-ce qu'on peut pardonner? Est-ce qu'on peut pardonner ça? C'est la grande question. J'ai envie de dire que qui a bu boira. Ce qui suppose que même si je pardonne, je n'aurai plus jamais confiance. On continue, il a déjà goûté. Non, écoutez, si je les vois ensemble, c'est que je ne m'éviterai pas de pas. Je ne m'éviterai pas de pas. Et du coup, je ne peux plus tourner le dos. En voulant Donc, quitter la maison, il donc, faut confier carrément madame bon, au cousin. Attention, pour dire vraiment, bon. Donc, c'est vraiment une situation compliquée. Je pense qu'il n'y a rien à pardonner là. Il vaut mieux les laisser aller continuer ailleurs. Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous. Achille Osso, merci. Gaston Diamonsi, merci. Merci également à Fawzia Sefo pour ce sujet. On se retrouve vendredi prochain, si Dieu le veut, pour le premier numéro du mois de juin, pourquoi pas. Merci à toutes et à tous. Ce numéro a été préparé par l'ensemble de la rédaction. À très bientôt. Contradiction, une émission de décryptage de l'actualité nationale. Les grandes contradictions. Les grandes contradictions, une émission de décryptage de l'actualité nationale et internationale avec Shamsdine Badaro, Gaspard Adamossi et Achille Osso. Les grandes contradictions, c'est tous les vendredis sur Guérite TV Monde.